Bertrand Bouc, c'est votre invité aujourd'hui. Béatrice Rully, les députés PDC, rapporteur de la loi sur l'indemnisation pour perte de revenus liée aux mesures de lutte contre le coronavirus. Bonjour Bertrand Bouc. Oui, bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Cette loi, on le sait, elle est soumise à un référendum. On va juste rappeler qu'elle prévoit une indemnisation unique de 80% de la perte de revenus, maximum de 4 000 francs par mois pour la période du 17 mars au 16 mai 2020. Des personnes qui ne sont donc pas concernées ni par les RHT ni par l'allocation perte de gain. Pour être clair, ce sont majoritairement des personnes qui ne sont pas déclarées. Cette loi, c'est donc reconnaître en quelque sorte le travail au noir ? Non, parce que c'est pas majoritairement des non déclarés. C'est 70% de gens qui ont le droit de vivre à Genève et peut-être entre 20 et 30% de non déclarés. Parce qu'il y a tous les intermittents du spectacle, il y a tous les étudiants, il y a tous les gens qui avaient des petits boulots quelques heures par semaine et qui n'ont rien touché. Donc, quand on a décidé, l'État a déposé cette loi et qu'on l'a discutée en commission, c'était vraiment l'année passée. Donc, c'est vrai que c'est un peu étrange de voter sur une loi une année après, mais c'était vraiment une urgence parce qu'on avait vu tous les gens qui faisaient la queue pour recevoir des colis du cœur, recevoir des colis alimentaires. On s'est rendu compte que là, il y avait quand même une crise énorme. Et on s'est rendu compte aussi que ces gens-là, ils avaient plus d'argent et puis ils n'avaient pas de réserve et qu'ils risquaient de devoir emprunter à droite et à gauche et se surendetter. Il fallait intervenir rapidement. C'est pour ça qu'on a fait la loi extrêmement rapidement. On notera le rapidement qui remonte à juin dernier pour cause justement. Oui, parce qu'on a fait il y a eu un référendum. Qui dit référendum dit donc qu'il n'y a pas eu unanimité parmi les partis politiques, dont l'UDC et le MCG qui sont à l'origine de ce référendum. Mais même au moment du vote, le PLR, qui est habituel allié tout de même du PDC, a refusé de soutenir ce texte en juin, car il n'était pas soumis à l'obligation de dénoncer son employeur. Ça aurait été sans doute une manière d'éviter la polémique autour de la justification du travail au noir. Nous, on a pensé que le travail noir, c'est un autre problème et qu'il faut qu'on s'en occupe, mais on s'en occupe avec d'autres lois. Maintenant, la dénonciation, quand quelqu'un va demander de l'argent, il va jamais dénoncer son employeur, parce que s'il le dénonce, il va jamais être réemployé par cet employeur. Donc, on savait très bien que s'il y avait une délation, après ça, une délation, et que les gens doivent dénoncer leur employeur, à ce moment-là, on perdait les gens qui avaient vraiment besoin d'être aidés. Et on était à un moment, il fallait vraiment aider tout le monde, pas savoir s'ils avaient le droit de rester en Suisse ou pas, s'ils avaient le droit de vivre en Suisse ou pas. On l'a fait pour l'école. Je vous rappelle que les enfants de personnes qui n'avaient pas le droit d'être en Suisse n'étaient pas scolarisés et qu'ils ont été scolarisés parce qu'on a décidé de les scolariser. Donc c'est la même chose. Je pense c'est deux choses différentes. Il y avait une urgence en mars-avril de l'année passée. On a voulu y remédier avec cette loi. Cette loi n'a pas plu à certains partis. Il y a eu un référendum. On vote maintenant. Nous, on n'est pas resté sans rien faire au PDC parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait besoin de quelque chose, que ces genres de loi ne passaient pas. Donc, on a décidé de donner 12 millions aux associations qui sont sur le terrain pour qu'elles puissent payer les loyers, que les gens puissent avoir l'argent pour les loyers, l'argent pour les assurances sociales, l'argent pour la santé. Et que là, à ce moment-là, avec la distribution de 12 millions par ces associations, et l'UDC et le PLR ont été d'accord de voter la loi, parce que pour eux, ce n'était pas un salaire, et ça évitait de parler du travail au noir. Donc on a trouvé une solution avec ces deux partis, parce qu'il fallait trouver une solution. Actuellement, il y a 12 millions depuis le 1er janvier qui sont à disposition des gens, et ça marche bien, puisque quasiment immédiatement, les gens ont eu cet argent à disposition par le CSP, par Caritas, par la Croix-Rouge genevoise et d'autres associations, et déjà 2 millions ont été dépensés pour aider ces gens. Justement, vous pointez finalement le point d'achoppement avec ces autres partis. Pourquoi ne pas avoir accentué ces aides via des associations ou via l'aide alimentaire ? C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Donc, c'est-à-dire qu'on est retourné vers les partis comme le PLR, l'UDC, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils avaient besoin, qu'est-ce qui les gênait pour avoir une loi. Nous attendions que M. Petello sorte une nouvelle loi pour aider ces gens. Mais pendant une année, il n'a rien fait. Il n'y a rien eu du tout de proposé. Et quand on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien de proposé, on a proposé notre propre loi qui a été acceptée immédiatement en urgence par le Grand Conseil. Et maintenant, il y a 12 millions. Donc ces 12 millions sont là, sont utilisables. Et on les a fait voter par tous les partis sauf le MCG. Thierry Potello n'a pas été à la hauteur. Sur cette question, on rappelle qu'il est en charge de la cohésion sociale. Franchement non. Parce qu'il avait le temps de revenir avec d'autres solutions, de discuter avec les partis politiques, de trouver un accord pour aider ces gens-là. Parce que c'est honnêtement...
On peut être en désaccord au niveau politique, mais c'est les gens qui souffrent. Donc il faut trouver une solution pour qu'il y ait une majorité, pour que le Parlement vote au moins ce qu'on appelle la clause d'urgence. Vous savez que si vous votez un projet de loi avec une clause d'urgence, il n'y a pas de référendum. Donc il faut les 2/3 du Parlement. Donc il faut discuter, il faut négocier, il faut trouver une solution. Et honnêtement, on a trouvé une solution rapidement avec le PLR et l'UDC, mais M. Appetello n'a strictement rien proposé. Pour terminer, est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui sont actuellement dans cette situation, dans une extrême précarité finalement, puisque leur activité est limitée, ils ne sont pas déclarés, etc. pour certains? Non, honnêtement, on n'a pas d'idée. On aura une idée après la distribution des 12 millions, parce qu'à ce moment-là, on aura des statistiques pour savoir qui c'est qui les a demandés et le nombre de personnes qui étaient dans ces zones de précarité. Mais ils sont plusieurs milliers, ça c'est sûr et certain. Et il y a aussi pas mal de monde qui sont arrivés après la votation pour les 23 francs de l'heure, parce que c'est un appel d'air. Les gens se sont dit, génial, à Genève, on nous paye 23 francs de l'heure, mais ils ne se sont pas rendus compte qu'il n'y avait pas de travail et qu'ils n'allaient pas être employés. Mais là, il y a eu une augmentation importante de gens sans papier qui sont arrivés à Genève. Vous voulez dire qu'en si peu de temps, parce que les 23 francs de l'heure, c'était il y a un petit peu plus d'un an, vous avez senti un appel d'air? Oui, il y a eu un appel d'air. C'est que, honnêtement, c'était l'endroit au monde où on gagnait le mieux. Donc c'est vrai que les gens sont venus d'Espagne, du Portugal, mais surtout les gens d'Amérique latine qui étaient en Espagne, parce qu'ils ont plus de facilité d'arriver en Espagne que d'arriver en Suisse, sont venus en Suisse pensant que ce serait facile de trouver un emploi et d'être payé 23 francs de l'heure. En tout cas, sur un autre sujet que l'on va se prononcer concernant donc cette loi d'indemnisation de perte de revenus liée aux mesures pendant la pandémie, dont vous étiez le rapporteur Bertrand Boux. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Bonne journée.